Voilà les amis, bienvenue sur la vidéo test 53 d'Assassin's Creed 6, d'Assassin's Creed 3, pas encore les 6 normalement, vous êtes avec Max, voilà, putain, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Donc là, ça sera une vidéo de 40 minutes, on va commencer avec le mode multijoueur, donc terrain de jeu, on va liquider quelques proies. Et puis après on va faire lecture. Et donc il nous restera peut-être 20 à 25 minutes. Et on pourra faire peut-être une mission normale. Waouh, yes. Ah oui, si on fait ça, parce que en même temps c'est bien, on aura le temps. Et même pour les missions secondaires, j'en ai plus à vous montrer. Il reste plus rien, il reste que l'autre là. Ah oui, l'étoile. Pour les trucs là, des... Comment ils s'appellent les gens là, les... C'est pas la guilde, les autres. Ah, voilà l'ambiance. Vous voyez? Putain. C'est avec carré. Je vous ai dit, moi, c'est comme ça. Des fois, je vois les trucs, des fois, je les vois pas. C'est incroyable. Putain. Ah, et là. Bon, c'était... Ouais. Mais bon, on voit pas beaucoup, comme je vous ai dit. Dehors, c'est vite fait. Passage au nord-ouest. Ouais, donc ça, c'est un nouveau truc. C'est des trucs que j'ai pas encore vu. Ces stages-là qui vont venir. Enfin, ça, j'ai vu. Plantation de Virginie, noyau de l'Animus. Ouais. Oh, pas mal, hein. Pas mal ces stages-là. Enfin bon, je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Oui, je vais mettre la pluie. Ouais, donc voilà, il restera... non. Pour la truc, la secondaire. J'ai pas voulu la faire parce que ça menait vers une maison. Ça menait à l'intérieur. Donc je me suis dit, il y aura sûrement une cinématique. Donc j'ai pensé que je devais le faire avec la vidéo. Voilà. Donc vous voyez, du coup j'ai laissé comme ça. Il restait que ça en secondaire normalement. Ouais, les voisins là qui arrivent en voiture. Bon, ah oui, pour les personnages, le prêtre là je l'aime pas trop, mais... Est-ce que j'ai choisi celui-là hier? J'étais avec celui-là? Je me souviens plus. Vous voyez quand on choisit au hasard, on se souvient pas. Alors quand on fait par ordre, on se souvient de l'ordre. Je crois que normalement j'étais avec celui-là, avec celui qui ressemble à Ezio. Ah? Mais non, sérieux? J'ai pas choisi. Nique ta mère. Mais c'est un fils de pute, hein? Fils de pute, carrément. Putain, il a pas la patience ce jeu, comment il fait. Ils n'ont pas choisi. Connard. Je te jure. Bon. Attends, 3 femmes, un mec. Il y avait le jeune que j'avais choisi. Et l'autre. Ça fait 5, c'est ça. Donc l'homme masqué, je l'ai pas choisi. Je vais choisir maintenant alors. Boum. Voilà. Ah, je vous jure. Donc il y a un temps pour choisir. C'est comme les jeux de combat, vous savez. Pour choisir un personnage, il y a un temps, il vous met un peu la pression, comme ça il faut choisir vite. Bon, normalement c'est un truc, c'est un temps qu'on peut régler et le mettre en mode limité. Un jeu de combat ça se fait, mais ça là je sais pas. Bon, enfin bref. Donc là on va commencer la session, on va découvrir le stage comme d'habitude. Et donc en même temps on nique des trucs. Ah oui, le son, j'ai oublié, là, il faut augmenter l'audio. Et donc après, quand on aura tout vu, on retournera sur le CD. Voilà, voilà les amis. Waouh, c'est super la neige. On est dans la banquise là. Donc ça veut dire qu'on va aller là dans les missions quoi. Et ça c'est les missions navales, je pense. Bon, il y a un général, il l'a vu. Celui qu'on doit buter, c'est pas celui-là. Qui est avec eux? Non, c'est pas lui, mais il l'a vu où? Il repart par là. Et c'est un capitaine ou un général. Ah ouais, c'est celui-là, il est devant. Devant, on va te choper. On va te choper. On va te choper, mec. Chope-le.
Chope-le. Chope-le. Chope-le. Direct derrière le truc. Vous avez eu votre cible. Voilà, du coup, si je comprends bien, il y a un bateau qui a échoué, c'est ça. Donc on a un peu les chambres du bateau. Et ça dedans. Ah, j'ai compris pourquoi il fait ça. C'est bon pourquoi il met X. C'est pour ça la dernière fois ça m'a perturbé. C'est vrai que c'est pas pour se cacher, mais c'est pas un bug. C'est si quelqu'un est dedans, et donc il l'attrape. Voilà. Ça le truc. Putain, mais comment on comprend les choses tardivement. Donc là, le stage, il a l'air pas mal quand même, hein. Pas mal. J'aime bien, moi, il y a des bateaux détruits, des trucs comme ça. Ce qu'ils ont fait, ils nous ont fait une map pas mal. Sur la neige et en même temps sur le bateau. Ça me rappelle, je sais pas, curieusement, ça me rappelle un jeu. Mais vous allez me dire d'où tu l'as cherché, quoi. Ça me rappelle Counter-Strike. Counter-Strike, quand on jouait en multijoueur comme ça sur internet et tout, il y avait un stage comme ça avec la neige. C'était un mélange de neige et de ville. Il y avait la ville aussi. Et j'adorais faire ce stage parce que moi j'adore les stages urbains et tout. Je vous jure. Ça me rappelle ça d'un coup, alors que ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed, juste le décor, c'est tout. Bon, là c'est fermé, on va continuer. Donc, apparemment c'est une grande map, hein. Enfin, dans le normal, quoi. C'est une grande map. Ouais, je sais que je regarde en même temps. J'ai oublié un peu ma cible, mais je l'ai pas oublié. Juste pour voir bien les choses. Ça, c'est un ennemi qu'on a déjà descendu, les amis. On l'a descendu avec un autre personnage. Je sais pas si c'était dans la vidéo d'hier ou avant-hier. Ah, là, il y a la porte qui se referme. Zama, bon, il y a des trucs qui tombent, mais c'est pour que j'aille pas dans le truc de l'autre côté, enfin derrière. Que je retourne pas vers mes pas. Là, il y a une descente. Ah. Et là, il signale là, c'est-à-dire qu'il l'a vu de ouf. C'est pas celui-là, non. Putain, comme il y a les sous-, les sous-, les sosies. Donc ça nous nique. Ah oui, il est en haut. Non? Non. T'as de la chance, ce con. T'as de la chance, mon pote, que je t'ai pas buté. Voilà, c'est ce là. Et quand il se sauve, du coup, on est sûr que c'est un ennemi. Ça nous confirme que c'est pas un citoyen. Mais voilà, mais il faut qu'on réagisse très très vite parce que le mec, quand il se sauve, c'est bon. Il vous met sa bombe crimogène là. En fait, hier, c'est ça en fait ce que je faisais moi. C'était pas moi, hein, c'était lui, il vous met une bombe lacrymo. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je vous jure. Mais voilà, la vidéo d'hier, elle était plus action que celle d'avant-hier. Où c'était que l'espionnage et puis on testait le truc. Voilà. Ah ouais, c'est hyper réaliste là. Les hauteurs, ils vous mettent une tempête de neige et tout. C'est pas celle-là qui est en bas? Il me dit non. C'est pas bon. Non, c'est pas elle. La tempête s'est levée. J'ai mis la neige, moi qui voulais la neige, voilà la neige. Waouh, c'est beau les amis. Pas celle-là. On va voir la rouquine. Ah, rougie, elle est là. La rougie. نيك كنايا واش عم بالك تهربي لي الزح. C'était comme elle a gueulé. On a fait ça en même moment. Genre dès qu'elle m'a fait la crimo, moi je l'ai attrapé. Ouais, je savais que je prenais des risques en courant, mais je voulais la voir tout de suite. Bon, donc là on va avoir Ezio. Enfin moi je l'appelle Ezio ce personnage, même si c'est pas Ezio. Ça c'est sûrement un piège.
quand les trucs, les ennemis passent. Vous avez vu, je fais pas beaucoup de surprises, je poursuis, c'est tout normal. Voilà, parce que j'ai pas envie de... Parce qu'il faut apprendre le décor, il faut se fondre dedans, vous voyez, il faut étudier le truc. Alors que nous, on essaie de faire des parties vite fait comme ça. Voilà. Du coup, en plus, je crois qu'on a tout vu, les amis. Là, on a fait le tour. Je vais encore éliminer quelques cibles. Au niveau du temps, c'est 10 minutes, donc c'est bon. Parce que là, sinon, j'aurais pas le temps pour la mission. Mais en même temps, il y a la tempête qui s'est élevée. Et ça change un peu le stage. Donc c'est pour ça que je laisse un peu. Ouais, qu'est-ce que tu vois derrière toi? Je suis devant toi, moi. Je suis pas derrière. Là, c'est pas un truc. C'est des pots d'animaux. Il y a deux bateaux par contre, les amis. Il y en a un qui est détruit carrément. Et il y en a un autre qui est coincé par la glace. Et c'est peut-être pas c'est peut-être pas un crash, hein, c'est peut-être juste que les bateaux sont coincés dans la banquise. Ouais, historiquement ça a existé. C'est arrivé à des bateaux. Non, c'était pas le bon. Je me suis dit c'est pas le bon, mais je parlais en même temps, donc du coup j'ai réagi direct. Ouais, donc non, c'est vrai, c'est arrivé quand ils cherchaient je sais pas s'ils cherchaient l'Antarctique, de toute façon vers le nord. Et dans la carte, ils pensaient qu'ils allaient passer parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'eau. Mais c'était pas de l'eau en vérité, c'est de la glace. Ils sont coincés dedans. Du coup, il n'y avait plus de passage possible. Je sais pas quand ça s'est passé, dans les années 1900 ou je sais pas quoi, peut-être avant. Voilà, comme quoi c'est le fait de passer juste le passage, le petit passage là, ils l'ont fait récemment, dans les années par rapport à l'évolution humaine, quoi. Genre il y a 50, 60 ans. Voilà, pour vous dire. Ouais, la neige, c'est fort, hein, la glace. Mais bon, maintenant, avec le réchauffement climatique, toute la neige est en train de fondre. La banquise aussi. Donc vous allez me dire, les bateaux sont puissants pour passer, mais ça sert plus à rien, quoi. Parce que tout est en train de fondre. Et les dégâts qu'il risque d'y avoir sur l'humain, ça, c'est chaud, franchement. C'est chaud. Dans les années, je sais pas quoi, on nous parlait de... Je me souviens quand j'étais petit, on nous parlait d'un trou dans l'ozone. Voilà, dans la couche d'ozone. Et ce qui fait qu'il y allait avoir une montée de CO2, machin et tout. On nous parlait de ça. Et donc une montée de température. Au début, il y avait juste un trou. Un seul. Et après, on nous disait non, c'est pas un trou, c'est plusieurs. Mais des petits qui sont voilà, dans le monde. Et maintenant, maintenant, voilà, c'est la banquise. La banquise et la menace, voilà, la menace d'une catastrophe, quoi, dans 20-25 ans. Voilà, donc voilà la différence des deux trucs de quand j'étais petit et maintenant. C'est quand j'étais petit, voilà, ils annonçaient des choses graves, mais là, on sait même l'année, on sait même le truc, quoi. Et c'est trop tard pour y remédier. Peut-être même quand j'étais petit, c'était trop tard, peut-être. Il fallait le faire avant. Et le nombre d'animaux qui disparaissent, le nombre de trucs, je suis dégoûté quand je pense à ça, je vous jure. C'est pour ça qu'au moins, on a les jeux vidéo pour s'exprimer, mais voilà, c'est désolant. Désolant de comment ça va se terminer, mais bon, tant que les jeux ne sont pas faits, on sait, voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Bon, il est où le mec? En fait, il me dit il descend, il monte, il descend, il monte. Et comme j'étais pas concentré, donc du coup, j'ai pas visualisé le truc, quoi. Maintenant, moi, je suis à 14 minutes, faut que je m'arrête là. Ouais, je me suis complètement raté là. Il y aura que 20 minutes pour la mission. Putain, moi qui vous disais au début 25 minutes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend. Ah oui, en même temps, on a trouvé un passage. C'est un petit raccourci. Passage dans la glace, carrément. Dans la glace. Bon, il est là. C'est bon, là, je l'ai eu. En plus, on a fait un peu d'action tout à l'heure avec l'autre qui s'est sauvé. J'ai changé mon visage.
C'est cool. Ouais, les amis, bon, là, on finit avec 5200 points. On est quand même cool, hein. Bon, j'ai pas encore utilisé les trucs. Couteau, bombe d'argent. Oh, c'est ça, bombe d'argent. Ah non, ah bon. Ça, je les utiliser demain. En plus, ça, ça les blesse. Ça les bute pas. Ah, quelle connerie. Je vous jure. Une bonne capacité quand même. Bonne capacité. Ouais, ça de les blesser. Genre, style le mec qui se sauve et tout. J'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Là, on est pressé. 15 minutes. Oh, yeah. J'essaie de vous lire en 5 minutes. Comme ça, il restera 20 minutes pour la mission. Et là, on sera peut-être bon. Ah oui, 40. Je vous ai dit, on aurait pu avoir plus de temps avec Resident. Mais j'ai pas pu finir la mission avant. J'ai perdu plusieurs fois. Et la sauvegarde, elle était courte finalement. Ouais, moi qui pensais que c'était 20 minutes, 20 minutes. C'était court. Mais bon, mais allez, je vais faire quand même la mission de ça, même si je tarde un peu. Allons-y, allons-y, on va enchaîner. Alors, on rentre dans la partie direct. Bon, on est toujours à 41% les amis. Ça n'a pas bougé. Et on est toujours au à la 10e séquence. Parce que on a toujours pas continué l'émission. Voilà, ça change pas. Ça change pas. Bon, des fois, ça me prend de chanter comme ça. Oh. Voilà, du coup, je n'ai pas encore acheté le nouveau jeu. Enfin, n'importe quoi en ce moment, parce que je mise sur ces deux jeux-là pour les terminer. Du coup, je n'ai pas encore avancé. En plus, c'est lent, là. On a découvert de nouvelles choses, mais bon, c'est pas méchant, ça contre-temps, c'est tout. En plus, j'aime pas et je suis fatigué. Là, on est vendredi, c'est pour ça, voilà, je profite, je fais ça. Et en vérité, je suis naze, les amis, je suis fatigué. Heureusement que demain, je travaille pas. Ah ouais, là, aujourd'hui, c'était plus que d'habitude, quoi. Alors, William Molineux. Il a un nom de français, de notation française. Je pense, hein. William Molineux. Né en 1717, Molineux figure rarement sur la liste des révolutionnaires, célèbre essentiellement parce qu'il est mort avant le déclenchement de la Révolution, ouais, en 1774. C'est un peu comme... ouais, j'ai compris. Il fut néanmoins l'un des principaux agitateurs Whigs avant la guerre. Mais c'est quoi Whigs? Aux côtés de Samuel Adams et de John A. Hancock. Molineux était un négociant d'origine britannique. Ah, pas français. Partisan de la cause des patriotes, cela faisait de lui une sorte d'exception parmi les révolutionnaires, bien sûr, parce que c'était un Britannique qui, voilà. Les Cornets en Grande-Bretagne étaient généralement loyalistes. Il était également anglican, et ses congrégations penchaient presque toutes du côté anglais. Ah putain. Le dévouement de Molineux à la cause est cependant indubitable. Il avait une réputation d'exalté, au point de menacer de mort ceux qui n'appliquaient pas le boycott des produits britanniques. Un peu extrême de nos jours, il s'en donnera à cœur joie sur les forums. Le soir de la Tea Party de Boston, Molineux quitta la foule assemblée avant l'Odstout Meeting House, alors que presque tous les autres chefs révolutionnaires de renom haranguaient la population. Molineux était en réalité parti préparer la destruction du thé. Et rien que pour cette raison, je suis prêt à le qualifier de plus grand méchant de l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, parce qu'en plus un anglais qui aime pas le thé, c'est chaud. Suri fut servante chez Samuel Adams à partir de 1767. Elle avait été offerte à la deuxième femme d'Adams. En cadeau de mariage. À l'époque, il était couru d'offrir aux gens des êtres humains. Oui, c'est vrai. On offrait que des esclaves, des trucs comme ça, des humains.
C'était chaud. Alors qu'en plus, en 1700, quand même, on est dans des années récentes. C'était, voilà, avant la fin de l'esclavage. Mais c'est chaud, hein. Adam s'était néanmoins opposé à l'esclavage. Il insista afin qu'elle soit affranchie avant de venir travailler sous son toit. Elle le fut et travailla auprès de la famille Adams pendant près de 50 ans, ce qui dut être moins drôle qu'au sein de la famille Adams. Mais bon, t'offres un humain et l'esclavage, pour moi, c'est quasiment presque la même chose. Là, lui, il n'a pas le choix. Même si, voilà, il est mieux parce qu'il est mieux traité et tout, mais il est offert. Il n'a pas sa liberté. C'est chaud, hein. Incidemment, si Adams n'a jamais possédé d'esclave, l'abolitionnisme ne fut jamais l'un des chevaux de bataille de sa carrière politique. Il a soutenu des mesures anti-esclavagistes dans le Massachusetts, mais n'a jamais cherché à forcer la main des autres États. Il était plus important d'entretenir de bonnes relations avec les autres hommes politiques. Et bien sûr, au cas où, je préfère rappeler que c'est de Samuel Adams que je parle ici, pas de Gomez. Et oui, bien sûr, Adams, il est quand même, voilà, c'est pas quand même un truc, c'est pas un étranger, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Du coup, il comprend pas, donc voilà. C'est comme les blancs qui protégeaient les Africains, ils vont pas les protéger comme les Africains qui protègent les Africains. Voilà, ils les connaissent pas réellement. Alors, William Kidd, comme ça, on va enchaîner sur les autres trucs. Je crois que je l'ai déjà lu, non? Le capitaine William Kidd fut un corsaire écossais qui décida de se mettre à son compte en devenant pirate. Il est à l'origine de nombreuses légendes relatives à la piraterie. On ne sait que peu de choses de Kidd. Jusqu'à la fin, son année de naissance n'est qu'approximative. Il est raisonnablement certain qu'il était originaire d'Écosse, mais c'est à peu près tout bas. Ouais, on l'a déjà lu à son retour dans les Indes occidentales. Qui découvrit qu'il était recherché tout le long de son navire. Il captura son retour, il tenta et c'est là qu'il a été pendu et tout. Ok, super. Donc ça veut dire qu'on va commencer la prochaine fois de là. Mise à jour, génial. Génial les amis, donc c'est bon, je vous ai lu ça. Voilà, le truc de la mission secondaire, il était là. J'étais juste à côté. C'est pour ça, voilà, c'est le contrat de libération. Voilà, je vais le faire. Je vais le faire. Voilà, au lieu de la mission, je vais faire ça. De toute façon, il reste 17 minutes, donc c'est chaud pour la mission. Normalement, c'est bon, voilà, je m'étais arrêté là. C'est pour ça, je vous dis... Ah oui, est-ce qu'on peut faire... est-ce qu'on peut demander à nos potes de faire un assassinat? Mission spéciale assassinat. J'espère que je vais pas tarder comme hier. Ah oui, celle-là, elle est courte normalement. Oui, parce que du coup, je sais pas si je vous l'ai mis dans les notes, on a libéré le Québec. Avec la mission qu'on a fait hier, parce que j'avais pas terminé, je l'ai terminé en hors caméra. Voilà, il nous a mis le Québec est libéré, donc on a deux nouvelles personnes qui vont nous aider, voilà. Je sais pas comment accéder, mais il m'a dit il faut aller à la guilde, je sais pas quoi, machin. Bon, là on utilise ce mec encore, on lance la mission. Il me dit 95% de réussite, mais moi je le crois pas, parce que des fois ils sont blessés, ils perdent, voilà. Du coup, le fait que ça soit 5 minutes, c'est bien. Ça, même si je mets start ou quoi que ce soit, en 17 minutes, normalement, je verrai la fin, je verrai le bout, quoi. Voilà, j'avais acheté une carte aussi, c'est bon. Voilà, on va parler à la dame. Pour ça, je vous ai dit, c'est un truc à faire avec la caméra. Je me suis dit qu'on pourrait se rendre service, vous et moi. Que se passe-t-il ici? Depuis le début de la guerre, les marchands ont augmenté les prix pour le bien de la cause. En fait, ce sont des accapareurs. Il est grand temps que les gens d'ici se remuent. Que puis-je faire? Vous acceptez? Eh bien, quelle générosité. Installez ça près d'ici. Ce n'est qu'une partie de mon plan. Venez voir quand ce sera fait. C'est quoi ces conneries? Elle fait des surprises comme le mec là de la clinique qui est en train d'aider ses malades.
Putain, ouais, c'était une clinique finalement, le truc là qu'on avait protégé le bâtiment. Ah ouais, donc là c'est ça, mais je dois faire quoi? Mission libération, c'est joli, mais je dois faire quoi? Les marchands continuent à profiter des habitants. On se reverra plus tard. Ok. Bizarre son histoire à celle-là. Peut-être qu'il faut que je continue dans la map. Pour voir plus de choses, je vais essayer de continuer. Avec ce côté-là de la map, j'avais jamais vu. Hein. C'est des rizières et tout. C'est qui veut le en arrière. C'est rare qu'on voit les limites de la ville. Je sais pas. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a demandé, où je dois aller. Moi, à mon avis, il faut que je fonce vers la mission. C'est à côté en plus. Ouais, je vais pas m'emmerder avec elle. Je vais aller à la mission directe. Du coup, là, je sais pas si on peut. Si ça va pas s'annuler ou pas. Je sais pas. Avec la mission, je sais pas si on a le droit en même temps. Bon, je vais venir là. Ça va nous ramener aussi dans un endroit qui n'est pas été ouvert de la map. Du coup, on va espérer faire ça rapidement. En 14 minutes, mais je sais pas. Putain, mais nique ta mère, toi. Ah oui, si je marche en courant, je vais me faire attraper, je vais me faire choper. Voilà, dans la traverse. Passer les couilles. Passer le pas. Oh, génial. Il y a des dames dans la ruelle déserte. On va se les faire. Non, ça c'est... Les jeux vidéo, hein, c'est pas la réalité, hein. C'est jeu. Voilà, du coup, ça va me donner moins de temps pour la mission, encore une fois. C'est pas là. Ouais, pour pas qu'il me voit, j'ai descendu direct. Il peut me voir de l'autre côté. Vous voyez, il a une telle facilité à monter, des fois ça nous gêne. Des fois c'est vrai, dans les poursuites et tout, ça nous avantage. Mais comme ça, quand on est à l'arrêt et qu'on doit faire attention, ça nous gêne, mais de ouf. Bon, il y a des bâtiments détruits. Où il nous a emmenés là? C'est bizarre, ça va être sûrement une mission, genre un fort ou un truc comme ça, c'est sûr. Ça va être chaud à faire, les amis. Je suis sûr que je vais perdre, mais bon. Je rajoute 10 minutes, on fera 20 minutes. Du coup, ça peut aller. Là, je vais juste voir la mission. Ouais, si elle avance ou pas. On en est où? Ah, putain, il reste qu'une minute. Alors, je peux attendre pour la mission, alors. C'est jamais s'il annule, vous voyez. Ah ouais. Le temps d'arriver, ben, c'est bien. Parce que j'ai pas fait start. Et donc, voilà, effectivement, le temps de la mission marche avec le temps normal, quoi. S'il vous dit, lui, 1 heure dans le truc, ça fait 1 minute chez nous. 1 minute dans le truc, ça fait 1 minute chez nous. Voilà. Voilà, bah du coup je vais m'arrêter là les amis, puisqu'on attend. Je vais m'arrêter là, je vous dis la suite tout de suite. Donc la suite ce sera 11 minutes. Ouais les amis, allez à tout de suite.